Je veux me créer un personnage, mais je sais pas qu'est-ce que je devrais lui donner comme personnalité. Craignez pas, il y a une section complète dans le livre du joueur à une page que je ne me rappelle pas par cœur, mais elle est là. Juste avant les équipements, on peut trouver une section qui parle justement de la provenance de votre personnage. Et si on regarde aussi en haut, dans la section background, vous allez pouvoir justement indiquer d'où vient votre personnage, quelle est son histoire et quelle habilité additionnelle est-ce que ça lui donne accès, peut-être même des objets. Donc, il y a les traits de personnalité. Vous pouvez inventer vous-même si vous voulez vos traits de personnalité, sinon vous pouvez aller rouler les dés dans la section du background désigné ou choisir. C'est vraiment à votre discrétion. Ensuite, les idéaux, les attachements et les faiblesses. Pourquoi on a ces 4 sections-là dans l'univers de Donjons Dragons pour la 5e édition? Pour la simple et unique raison que ça rend les choses beaucoup plus intéressantes pour tout le monde. Si vous voulez jouer, parce que c'est un jeu de rôle, il faut comprendre. Si vous voulez jouer vous-même, vous pouvez écrire vos propres idéaux. Sinon, ça peut toujours être agréable d'exagérer certaines choses. Par exemple, pour vous, la famille, c'est la chose la plus importante. Dans Ideals, vous écriveriez protéger mes proches. Dans Bonds, justement, famille et amis. Dans Faiblesse, au détriment de moi-même, je vais aider les gens que j'aime ou que j'apprécie, X, Y. Et traits de personnalité, je suis facilement sur la défensive, par exemple. Ben, à ce moment-là, votre personnage agirait de ces façons-là, puis votre maître de jeu pourrait vous récompenser de façon additionnelle même pour vous remercier et vous récompenser de jouer votre personnage de façon intégrale. Ce qui est vraiment cool, vous pourrez gagner un point d'inspiration, de l'expérience bonnie. Ça pourrait aussi justement motiver les autres joueurs si vous êtes dans un jeu ou une partie que les gens ils sont pas trop motivés et que vous forcez à ce moment-là. Parlez-en avec votre maître de jeu si c'est pas déjà le cas, s'il ne le fait pas déjà, pour motiver tout le monde à jouer le rôle, incluant votre maître de jeu d'ailleurs. Donc voilà tout pour cette section-là. Vous allez pouvoir soit rouler les dés, soit choisir ou inventer. C'est vraiment à votre discrétion. Je vous souhaite une excellente fin de journée.